ce que je voulais dire, c'est que je voulais utiliser chaque instant de mon confinement pour être productif, car il faut continuer à être des travailleurs, comme le dit si bien Macron, mais il faut qu'on continue à produire, puisqu'on veut. Là, je suis dans un système d'études d'où on doit prouver qu'on travaille, enfin voilà, il y a un contrôle quoi. Et plus tard, si jamais j'étais artiste et que là j'étais confiné pendant 45 jours, il faudrait que je me bouge le cul pour savoir quoi faire en fait. Parce que voilà, être dans le monde de l'art, ce n'est pas facile, ce n'est pas je me branle avec un pinceau, il faut conceptuellement ça se tienne ou esthétiquement ça se tienne, il faut trouver quelqu'un qui trouve de l'importance. Et là par exemple, ça se trouve ce que je fais, ça n'a aucun but. Voilà, c'est-à-dire que ces prochains jours vont consister à être ma propre petite usine, mon propre petit appartement, l'usine de ma création. Parce que je sais que notre système industriel fonctionne à la chaîne pour que les choses soient produites de façon hyper rapide. Et que être en usine, c'est pas marrant. Et je connais des gens qui bossent depuis 27 ans, des trucs comme ça, et puis bon, en fait, voilà, ils sont là-dedans, et ils continuent leur vie, et ils ont leur petit congé, et enfin, ils ont leur 13e mois, et puis voilà, c'est le système dans lequel on est. Quand j'ai fini là-bas en job d'été, donc agroalimentaire, et j'ai fait l'abattoir aussi, et bah c'était complètement nouveau et complètement fou, en fait. Et en fait, je devais absolument trouver un moyen de survivre intellectuellement. Enfin, je sais pas pour qui je passe en disant ça, mais c'est-à-dire que tout le long de la journée, pendant ces 8 heures consécutives, je commençais à devenir un peu fou, quoi. Comme Lars von Trier avec Winter in the Dark. Enfin, je comprends totalement cette espèce de délire. Et quand j'étais seul, en fait, je me mettais clairement à chanter ou à me parler, enfin je me parlais tout seul, là, comme je parle à cette caméra, dans cette ambiance de confinement. En fait, je pense que travailler à un poste où tu ne bouges pas, où tu ne parles à personne, c'est comme un confinement quotidien, mais intérieur et pratique, au sens où tu travailles et que tu t'oublies en fait, tu laisses ton corps faire. Je sais pas, cette espèce de transe, j'ai envie de rendre pas hommage, mais de rendre justice à toutes ces personnes. Et même dans ma famille, je sais que ça n'a pas été simple et que le travail, c'est un truc lourd. C'est pas il y a leur vie et le travail à côté, c'est il y a le travail et leur vie à côté. Et moi, en fait, j'ai envie de mêler cette espèce de temps où tu comptes, tu travailles 8 heures tu dors, et après, dans les autres 8 heures, tu rentres chez toi, tu te fais à manger, tu t'occupes de tes enfants, je sais pas. Et bien moi, cette espèce de truc de gérer le temps, ça m'oublie complètement. Et quitte à avoir la chance d'être étudiant en art, et bah autant en faire quelque chose et travailler là-dessus et critiquer la chose, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est une chance que j'ai, et en même temps j'ai pas envie de cracher dessus et de me dire bon bah tiens je vais aller travailler à l'usine puisque ce que je fais enfin c'est pas donné à tout le monde, je peux pas me permettre. Non, clairement je prends cette chance, je saute dessus et j'ai envie de l'utiliser à bon escient. J'ai envie qu'il y ait de la valeur non mercantile mais une valeur intellectuelle pour tous dans ce que je fais. J'ai envie que ce que je fais apporte, soit utile à l'humanité, et non seulement à moi et à la société, mais à l'humanité. Et donc aussi à la société, que la société, elle change pour l'humanité, et pas que l'humanité change pour la société. Ceci est ma dernière sculpture. J'espère que vous l'appréciez. Moi, ça va. Je l'aime parce qu'elle cherche pas à dire plus que ce qu'elle met, ou elle va pas dans le paraître ou quoi. Au contraire, en fait, elle est même très franche. C'est une sculpture très franche.
puisqu'elle n'a pas demandé à être une sculpture au départ. Pour fêter ça, petit vernissage dans la cuisine, voilà. Donc j'invite tout le monde, c'est-à-dire moi, à participer. Petit martini, Halem. Après une rude journée. On a trop de la chance, hein, parce que les flics, ils auraient pu nous faire chier. Hein. Moi, je mets du jus de pomme sur les cranberries dans mon martini. Hein. Je suis du genre à couper mon martini. Mettre des glaçons. Et hop, c'est parti, l'alcoolisme. Hein? Qui c'est qui disait qu'il buvait jamais tout seul? C'est moi. Celui qui va s'enfiler son fond martini tout seul aussi. C'est moi encore. Voilà. Allez. Allez, tienne. Donc les cultures orales, elles sont aussi homéostasiques, ça veut dire qu'elles vivent entièrement dans le présent qui maintient cet équilibre. Et du coup, ils se débarrassent de leurs souvenirs qui sont devenus sans rapport avec la réalité. Ok, on continue, si vous n'avez pas de remarques. Je viens de la rue, ouais. Vif, je viens de la rue, ouais. Vif, je viens de la rue, ouais. Vif, je viens de la rue. Pas du cours Florent, je viens de la rue, vif, je viens de la rue. Vif, je viens de la rue, vif, je vais traumatiser. En fait, je sais pas où me placer. Je suis un peu perdu. Je suis entre un discours utilitariste, discours de il faut être utile à la société, il faut tirer profit, et il faut. Enfin, voilà, il faut être utile, il faut pas se démarquer, mais il faut au contraire trouver sa place, être une brique. Cette grosse architecture que nous sommes tous, mais en même temps, si je suis en études d'art, c'est pas pour rien quoi. Genre, je suis pas atterri ici pour faire des études d'économie et faire du développement personnel et voilà. Donc je suis toujours partagé entre ces deux discours parce que je veux trouver une raison de vivre en fait. Et aussi parce que j'ai envie de m'amuser. Une raison de vivre, m'amuser. Les deux ensemble. Ce serait top. Est-ce que c'est justement pour
ça que je me renseigne sur le sujet, j'essaie de trouver le chemin à faire entre ces deux concepts d'amusement et de but dans la vie, de fin et de moyen, de coupler les deux, que les fins et le moyen soit, la fin et le moyen soient la même chose. Est-ce que ce serait pas un moyen de trouver la réponse et de dire oui, regardez, ce que je fais, c'est utile et j'y réfléchis et ma réflexion est basée sur quelque chose de solide et regardez, ce que je fais c'est bien. Ou est-ce que cette cause qui est de trouver un lien entre but dans la vie et amusement est peine perdue? Parce que finalement, être utile dans la société, ce serait justement ne pas s'amuser. Est-ce que finalement tout ça, ça ne mène à rien? Je ne sais pas, en fait. Est-ce que c'est peine perdue, ce que je fais? Est-ce que c'est justifié, en fait? Où vais-je? Est-ce que le fait de me poser la question où vais-je est déjà finalement une bonne question, ou est-ce que le fait de me poser la question où vais-je n'est pas la bonne question à se poser? Que fais-je? Où vais-je? Voilà. J'en aurais peut-être pas assez encore. Est-ce que tu peux m'aider? Voir si c'est assez long et tout. Bah presque. Attends, hop. Il y a la police juste en bas. Ah non. Voilà, du coup je vais au marché faire les récup parce que j'ai faim et que j'ai envie de légumes. Et j'ai pris dans mon petit sac ma petite attestation écrite à la machine. J'ai pas pris celle en terre parce que c'est pas pratique là.
Alors il y a toujours plein de champignons à la récup, mais c'est parce que le mec fait exprès de les laisser pour qu'on puisse les récupérer. So we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Boom, ba-da-da-da-da, 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 baby, work it. Que je suis étudiant en art français, que ma situation est confortable parce que mes parents sont très pauvres et que du coup je suis boursier et que du coup je n'ai pas besoin de travailler pour continuer à subvenir à mes besoins et que je peux mettre tout mon temps dans mes études d'art et donc dans ma pratique, que je me situe dans un monde de l'art, enfin que le monde de l'art est capitaliste et que du coup je dois trouver un moyen de capitaliser mon travail et de dire que ce que je fais vaut de l'argent parce que j'ai mis du temps, de l'énergie, et que là donc je me trouve dans une phase où je n'ai pas encore les moyens de faire ça, et donc je dois me donner les moyens de faire valoir mon travail, et donc il y a cette question de la valeur, de la mercantilisation de ma pratique, qui me dérange, et pourtant j'ai envie d'être très productif parce qu'aussi le temps passe et que la mort approche. Et surtout en ces temps d'épidémie, on commence à se poser des questions et que voilà, il faut changer ses habitudes. Et moi, ça fait 3 jours que j'essaie de travailler et que je ne fais rien. Du coup, je filme. Voilà, je filme parce que j'ai aussi à l'intérieur de moi ce truc qui me pousse au travail, parce que mon père est obnubilé par cette idée de travail, parce que son père à lui était un agriculteur et qu'il fallait toujours travailler, que les vacances n'existaient pas, que lui les vacances n'existent pas non plus, mais c'est que sûrement parce qu'il n'a pas le temps de se donner des vacances, parce qu'il est aussi dans l'art et qu'il a donc besoin en fait, de survivre et de faire rentrer de l'argent, puisqu'il n'a pas des rentrées d'argent régulières, il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas salarié. Voilà. Voilà où j'en suis.